Avis Bitton, je disais tout à l'heure qu'un psychiatre interrogé sur ce sujet parlait d'un comportement inadapté de cette femme, mais en tout cas un comportement qui a été jugé compatible avec une garde à vue, puisque j'imagine qu'avant qu'elle soit placée en garde à vue, cette femme, on a essayé de jauger si elle était saine d'esprit ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Ou c'est plus compliqué que ça? c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez le droit de le dire. En fait, effectivement, dans le cadre de la garde à vue, un médecin intervient pour vérifier que la personne est apte à subir une garde à vue, apte sur le plan strictement médical. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va y avoir un expert psychiatre qui va intervenir dans ce genre d'affaires criminelles dans le cadre de la garde à vue pour faire une première évaluation, pour effectivement déjà commencer à vérifier si cette personne est responsable pénalement, si elle peut répondre de ses actes devant des tribunaux. Mais c'est une toute première expertise au stade de la garde à vue. Et en réalité, lors de l'instruction de l'enquête approfondie, qui dans ce genre d'affaires va durer environ 2 ans, il va y avoir très probablement non pas un, mais plusieurs experts judiciaires en psychiatrie qui vont ausculter cette personne pour décider, et souvent c'est même un collège d'experts, pour décider si elle est responsable de ses actes pénalement ou pas. Et en fonction de leurs conclusions, le juge d'instruction décidera soit de la renvoyer devant la cour d'assises, ou pour ce type de fait, un crime sur un mineur de moins de 15 ans, eh bien c'est la perpétuité qui est encourue, ou alors si au contraire cette personne ne peut pas être jugée et qu'elle doit être internée en psychiatrie. Guillaume